Mais pour revenir à la même question sur Lamine, mais Lamine, tu as vu, tu as entendu donc l'intervention de Mort qui dit que donc ce qui le pousse à rester, c'est parce qu'à travers donc sa ville ou bien peut-être sa localité, il peut s'ouvrir à travers donc ces nouvelles techniques de la communication. Mais est-ce que ça te permet également de vivre? Est-ce que tu as comment dire, les mêmes avantages que ceux qui habitent à Dakar, toi qui habites ici à Kaolack? Moi, je me dis que la totalité des migrants ne sont pas des acteurs culturels. Mais à un moment, on disait que Kaolack était le bassin arachidier. Ce qui permettait aux cultivateurs qui n'avaient pas de quoi travailler après l'hivernage d'aller dans les villes pour chercher du travail. Parce qu'après 3 mois de pluie, ils pouvaient rester voire 9 mois sans pour autant avoir de quoi subvenir à leurs besoins. Ce qui les a poussés à migrer au début. Les villages alentours migraient sur Kaolack. On sentait l'exode rural au moment où il y avait des usines qui prenaient des gens. Mais à un moment, tout est concentré à Dakar. Présentement? Oui. Donc, ils sont dans l'obligation de quitter leur village, de quitter les villes pour aller vivre à Dakar dans des conditions très très difficiles. Quoi. Moi, je vais revenir sur ces conditions et je comprends très bien. Donc, vraiment, c'est en fonction donc, de l'activité permanente que les gens arrivent à se déplacer pour éviter une certaine léthargie. Et pour revenir sur Yaya, merci beaucoup avec le gel. Yaya qui prend ses prédispositions parce que nous vous le rappelons, nous sommes à l'époque du coronavirus où vraiment tout le monde fait attention par rapport à la contamination. Merci Yaya d'éviter de nous contaminer. Yaya, est-ce que avec ces politiques qui sont proposées par nos gouvernants, la décentralisation, la déconcentration, est-ce que toi qui vis ici à Kaolack, tu le ressens nettement? Non. Pourquoi? Non, parce que on dit souvent que les jeunes des autres villes, hormis la capitale, doivent être patients. On ne peut pas être patient alors que travailler est une question de survie. Vous voyez, l'ami l'a bien dit tout à l'heure, qu'au niveau des villages, ils ne travaillent que pendant l'hivernage. Donc, avant, ils partaient à Dakar pour les 9 mois qui restent. Le problème en est que maintenant, ils ne retournent plus dans les villages. Ces jeunes-là, ils restent maintenant à Dakar, même pendant l'hivernage, ils sont toujours à Dakar. On ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est... Finalement, ce n'est pas une migration, mais c'est un déménagement. Ouais, c'est un déménagement. Les jeunes maintenant, ils ne retournent plus dans les villages. Ils restent à Dakar malgré les difficultés qu'ils rencontrent. Mais est-ce que l'État n'a pas réellement failli à sa mission? Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de réformes qui sont apportées au niveau donc, du gouvernement. On en parlait tout le temps, même avant l'époque d'Abdoulaye Wade, la déconcentration des pouvoirs, la décentralisation. Macky Sall qui revient encore avec cet acte 3 de la décentralisation, qui crée même une communalisation pour donner plus d'ampleur, plus peut-être de valeur à ce monde rural. Mais est-ce que réellement les gens vivent ça? Est-ce qu'ils l'ont... Non, ils ne vivent pas ça, ils ne sentent pas ça. Parce que tu entres dans les villages, il n'y a qu'un seul travail, c'est les champs. C'est-à-dire c'est le nom qui a changé. Ouais, c'est la communauté rurale qui est devenue une commune de nom. Conseil régional, conseil départemental, c'est ça qui a changé, mais pas la vie des populations. Et tu vas dans un village, le paysan, il récolte ce qu'il a semé. Donc il organise ça pour qu'il s'en serve jusqu'à l'autre saison. Donc maintenant, ça ne tient plus parce qu'à un moment, ils possédaient des greniers. C'est ça. Dans les villages. Qui servaient de garder leur nourriture. Maintenant, les greniers se font rares. On peut visiter 1000 villages sans pour autant voir un seul